Dans cette vidéo, on va parler de mastite puerpérale, appelée aussi la mamite ou la lymphangite. La mastite puerpérale est tout simplement la mastite qui concerne les mamans qui allaitent leur bébé. Donc c'est une mastite qui est liée à l'allaitement. C'est une mastite qui survient pendant l'allaitement. Alors dans cette mastite, on peut distinguer deux types de mastite. Il y a la mastite inflammatoire qui est le cas le plus courant et qui est simplement une inflammation des glandes mammaires lors de l'allaitement qui est liée à la stase du lait, donc au fait que le lait reste coincé dans les canaux lactifères lors de l'allaitement. Elle est souvent elle arrive souvent à la suite d'un engorgement qui n'est pas soigné, qui n'est pas traité. Ensuite, il y a la mastite qui est infectieuse. Donc celle-ci est infectée par des bactéries et va nécessiter un traitement antibactérien. Donc elle va nécessiter la consultation de médecin pour recevoir une ordonnance et un traitement antibactérien. Dans les deux cas, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'il faut traiter très rapidement la mastite, tout comme l'engorgement. Il faut traiter rapidement la mastite et si vous la traitez rapidement, elle peut se résorber en l'espace de 3-4 heures. C'est très rapide si vous prenez les choses en main immédiatement. En revanche, si vous la laissez traîner, elle peut facilement dégénérer et vous pouvez rester au lit plusieurs jours. Et dans des cas plus rares, de l'ordre de 1% des mamans qui ont une mastite, elle peut dégénérer en abcès. La mastite n'est pas à prendre à la légère. Si elle perdure et qu'on la laisse traîner, elle peut devenir très vite très douloureuse et vous pouvez quand même en souffrir. Je pense que s'il y a des mamans qui ont une mastite qui est déjà bien installée, vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous ressentez, mais vraiment, il ne faut pas attendre que les symptômes s'aggravent pour traiter votre mastite. Alors comme je l'ai dit, la mastite peut subvenir essentiellement lorsqu'il y a une stase prolongée du lait maternel, donc ça veut dire qu'elle peut arriver lorsque par exemple vous espacez les tétés ou que le lait n'est pas bien extrait de votre sein, donc s'il n'y a pas une bonne prise de sein ou une bonne position d'allaitement. Donc je vous invite à vérifier votre prise du sein. Vous pouvez le faire en consultant les vidéos que j'ai fait pour vous sur la prise du sein, comment avoir une bonne prise du sein et comment corriger une prise de sein directement au sein. C'est la première chose à faire, vérifier que la succion est bonne, que la prise du sein est bonne et permettre à votre bébé d'extraire le lait complètement pour avoir un bon drainage de votre sein. Si vous êtes maman tire allaitante, c'est la même chose avec le tire-lait. Faites en sorte d'avoir des tirages assez fréquents et un drainage le plus complet possible de votre sein. Et vous avez aussi 3 remèdes naturels à mettre en place en cas de mastite pour diminuer l'inflammation de vos seins. Dans tous les cas, je vous invite à consulter rapidement un médecin si vous voyez qu'il y a une aggravation de vos symptômes dans les 8 à 12 heures qui suivent la mise en place du drainage complet de vos seins et du repos. Et si vous voyez que entre 12 à 24 heures, vos symptômes ne s'aggravent pas, mais ils ne se résorbent pas, ils ne diminuent pas. Si au bout de 24 heures, vous êtes toujours dans la même situation, malgré la mise en place des conseils que je vous donne dans cette vidéo, à savoir le drainage, l'augmentation des tétées fréquentes, donc extraire votre lait au maximum et vous reposer. Si dans les 24 heures, vos symptômes ne se sont pas améliorés, n'ont pas diminué, là aussi, il faut consulter un médecin. Dans tous les cas, quel que soit le type de mastite que vous avez, qu'elle soit inflammatoire ou qu'elle soit infectieuse, il y a 2 actions à mettre en place en priorité. C'est le drainage complet et fréquent de votre sein et un repos avec du sommeil et en arrêtant toutes les activités qui ne sont pas essentielles comme le ménage, les courses, le repassage et toutes ces choses-là. Il faut vraiment se reposer, dormir au maximum et drainer un maximum votre sein. Vous avez aussi plein d'autres actions à mettre en place pour résorber votre mastite le plus tôt possible. Je vous ai fait une vidéo là-dessus qui vous conseille sur les actions à mettre en place précise, chaque action une par une, étape par étape à mettre en place pour résorber votre mastite efficacement. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage, ne perdez pas espoir, surtout prenez les choses en main rapidement et puis on se voit dans une prochaine vidéo.